ne sois pas malade. C'est pour ça qu'il dit dans Ézéchiel 34, c'est moi qui poncerai mes brebis et c'est moi qui va les guérir. Donc, il est la tête et nous sommes le corps. Hein, l'Église, c'est ça. Hein, la parole de Dieu nous dit, Colossiens 1, 18, il est la tête de l'Église. Et dans 1 Corinthiens 12, versets 12 à 24, et nous sommes le corps du Christ. C'est lui qui dirige son corps et lui, il est la tête. Alléluia. Il est le chef. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Hein. Il est le chef de tout homme. Alléluia. Il est le chef de l'Église. Alors, je vais toujours rester dans les Lévitique 13, 44, 45. Alors, j'arrive au 46. Aussi longtemps qu'il aura la plaie, il sera impur. Il est un impur. Il habitera seul. Sa demeure sera hors du camp. Quand vous êtes impur et vous avez les vêtements déchirés, vous n'êtes plus bon pour le sacerdoce. Puisque on voit qu'Aaron, il avait des vêtements justement pour son sacerdoce. Mais si c'est déchiré, vous n'êtes plus bon pour le sacerdoce. Alléluia. Vous restez hors du camp, c'est-à-dire hors de l'assemblée de Dieu. Lorsqu'il y aura sur un vêtement une plaie de lèpre, sur un vêtement de laine ou sur un vêtement de lin, eh bien, le Seigneur il dit dans sa parole, verset 48, lorsqu'il y aura sur un vêtement une plaie de lèpre, sur un vêtement de laine ou de lin, à la chaîne ou à la trame de lin, ou de chaîne ou sur une peau, ou sur quelque ouvrage de peau, et que la plaie sera verdâtre ou rougeâtre sur le vêtement, ou sur la peau de la chaîne ou de la trame, ou sur un objet quelconque de peau, c'est une plaie de lèpre. Elle sera montrée au sacrificateur. Il faut que ça soit montré au sacrificateur. Et Hébreux 7.3 nous dit que Jésus, il est le souverain sacrificateur, c'est lui qui examine la plaie que nous avons. Hein, c'est lui qui regarde si nos vêtements sont déchirés ou pas déchirés, si on est lépreux, si on est impur, et c'est lui qui nous rend purs. Et il déclarait dans Acte 10, eh bien, tous les animaux purs. Parce que les animaux, dans la parole de Dieu, ça représentait les hommes. Alléluia. Comme Pierre voit la nappe avec tous les reptiles, tout ça, hein, qu'on retrouve dans Lévitique 11, tous les animaux impurs, eh bien, ça représentait les hommes. Et là, le Seigneur, eh bien, dans ces hommes-là, dans ces femmes-là, il en a déclaré, eh bien, ses élus comme impurs, comme purs, pardon. Alléluia. Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regardez pas comme impur. Alors, le sacrificateur, Lévitique 13, 51, il examinera la plaie le 7e jour, si la plaie s'est étendue sur le vêtement, à la chaîne ou à la trame, sur la peau ou sur l'ouvrage quelconque, fait de peau sur une plaie de lèpre, invétéré, l'objet est impur. Il brûlera le vêtement, la chaîne ou la trame de chaîne ou de lin. L'objet quelconque de peau sur lequel se trouve la plaie, c'est une lèpre invétérée, il sera brûlé au feu. Alléluia. Donc, on voit que faut montrer au sacrificateur celui qui a la lèpre. Et le sacrificateur, c'est le Christ. Alléluia. Alors, dans Lévitique 10, 6, voici ce qu'il est dit. Lévitique 10, verset 6. Moïse dit à Aaron et à Éléazar et à Itamar, fils d'Aaron, vous ne découvrirez point vos têtes et vous ne déchirerez point vos vêtements, de peur que vous ne mouriez et que l'Éternel ne s'irrite contre toute l'assemblée. Ah oui, parce que si on déchire son vêtement, on n'est plus apte au sacerdoce, et si on n'est plus apte au sacerdoce, on égare le peuple, et le Seigneur se tourne aussi vers l'assemblée, qui a été égarée. Un peu comme les pharisiens qui faisaient tout pour faire un prosélyte, mais qui égaraient eh bien, ceux qui allaient les trouver pour les instruire, pour qu'ils soient instruits, pardon. Alléluia.
laissez vos frères, toute la maison d'Israël, pleurer sur l'embrasement que l'Éternel a allumé. Alléluia. Vous ne découvrirez point vos têtes, et vous ne déchirerez point vos vêtements, de peur que vous ne mouriez et que l'Éternel ne s'irrite contre toute l'assemblée. Alors, Lévitique 10, verset 6. Donc, il faut avoir les vêtements non déchirés pour servir le Seigneur. Parce que les vêtements sont sacrés. Dans Exode 28, versets 2, 3, 4, 5 à 43. Alléluia. C'est un symbole du service spirituel, un symbole de royauté. Alléluia. C'est de la manière que sont habillés spirituellement les enfants de Dieu. Exode 19, verset 6. Nous sommes une race royale, une race de sacrificateurs. Et les vêtements sont sacrés, eh bien, pour les enfants de Dieu et aussi aux yeux de l'Éternel. Comme par exemple Aaron et ses fils, ils mettront les vêtements après qu'ils se sont oints et qu'ils se sont consacrés. Exode 29, verset 29. Consacrés aussi dans ses vêtements. On peut dire qu'ils étaient consacrés aussi dans leurs vêtements. Alléluia. Exode 29, verset 6, 7. Alors, au milieu du vêtement, c'est-à-dire de la tunique, Exode 28, 31, 32, au milieu, où on passait la tête, il y avait comme une sorte de cotte de maille, la parole de Dieu nous dit, pour qu'elle ne se déchire point, pour que le vêtement ne se déchire pas. Alléluia. Exode 28, versets 31-32. Alors, il y avait une ouverture, tissée en cotte de maille, pour que cette ouverture tout autour tissée, eh bien, ne se déchire pas. Alors, on peut dire que le Seigneur Jésus-Christ, ses vêtements non plus ne sont pas déchirés. Les vêtements du Seigneur ne se sont pas déchirés. On n'a pas pu les déchirer. Alléluia. Pourquoi? Parce que le Seigneur, c'est un roi éternel. Il est le roi éternel. C'est l'Éternel lui-même. Alléluia. Jean 19, verset 12, 15, 19, 20, 21, 23, 24. Et le roi des Juifs, le Seigneur. Et nous sommes juifs. Nous sommes juifs. Quand il est au milieu des 7 chandeliers dans Apocalypse 1, qui représente les 7 églises, la Ménorah, les 7 chandeliers, et quand le Seigneur nous dit dans Romains 2, 27, 28, 29, que nous sommes des Juifs, le vrai Juif, c'est celui qui est circoncis du cœur, alléluia, ce n'est pas un Juif selon la chair qui a rejeté le Seigneur, mais il est circoncis du cœur parce que Christ habite dans son cœur, alléluia. Eh bien, le vrai Juif, il a été circoncis par la main du Christ, Colossiens 2, 11, alléluia. Donc on peut dire que le Seigneur, eh bien, il est un roi éternel. Il est un sacrificateur. Alléluia. Il fait partie de la race, eh bien, royale de sacrificateurs que nous sommes. Il est notre roi et nous sommes rois avec lui puisqu'il nous a fait roi et sacrificateur. 1 Pierre 2, 5, 9. Alléluia. 1 Pierre 2, 9, 1 Pierre 2, 5, 9. Dans ces zones-là. Alléluia. Alors on peut dire que le vêtement du Christ, ces vêtements n'ont pas été déchirés. Alléluia. Et ils étaient faits, ces vêtements, d'un seul tissu. Pourquoi que la parole de Dieu nous dit, dans Jean 19, 23, que ces vêtements étaient faits d'un seul tissu? Alléluia. Parce que ceci correspond dans Deutéronome 22, versets 9, 10, 11, 12.
tu ne mettras pas de tissus de fils différents. Tu ne mettras pas dans ton champ deux semences différentes. Ça représente que le sacerdoce du Seigneur, sa tunique était faite d'un seul tissu, ça représente qu'il n'y a pas de différentes doctrines humaines mélangées avec le sacerdoce du Seigneur. Alléluia. Deutéronome 22, versets 9, 10, 11, 12, Jean 19, 23. Alléluia. Excusez-moi, 2 minutes, frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse. Voilà. Alors, je voulais lire dans Jean 19, 23, les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements et ils en firent 4 parts, une part pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique qui était sans couture, d'un seul tissu, depuis le haut jusqu'en bas. Et ils dirent entre eux, ne la déchirons pas, mais tirons au sort. À qui elle sera. Cela arrive afin que s'accomplisse cette parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. Alléluia. Verset 24, hein. Jean 19, 24. Ne la déchirons pas, mais tirons-la au sort. Donc les vêtements du Seigneur n'ont pas été déchirés. Alléluia. Donc, pourquoi ils n'ont pas été... Parce qu'il ne fallait pas que ces vêtements soient déchirés. On voit que le roi Saül, ses vêtements ont été déchirés, il a été rejeté. Mais le Seigneur, ses vêtements n'ont pas été déchirés, parce que pourquoi? Il a un sacerdoce qui dure éternellement. Alléluia. Le Seigneur a un sacerdoce qui dure éternellement. Alors le Seigneur a un sacerdoce qui dure éternellement. Alléluia. Un sacerdoce irremplaçable, parce qu'il est sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Hébreux 12, 24. Alléluia. Hébreux 7, 24, pardon. Hébreux 7, 24. Alléluia. Alors, on va regarder dans le psaume 145, 13. Psaume 145, 13. Psaume 145, 13. Ton règne est un règne de tous les siècles, et ta domination subsiste dans tous les âges. Voilà. Ton règne est un règne de tous les siècles, et ta domination subsiste dans tous les âges. Daniel 2,44. On va regarder Daniel 2,44.
Daniel 2, 44. Daniel 2, 44. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et détruira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main et qui a brisé le fer, les reins, l'argile, l'argent. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable et son explication est certaine. Et nous savons que la pierre, c'est Jésus-Christ. Même le Seigneur disait aux pharisiens, la pierre sur laquelle roulera, eh bien, sera écrasée. Alléluia. Et les pharisiens comprirent qu'il parlait d'eux-mêmes. C'est le Seigneur. Son royaume ne sera jamais, eh bien, détruit. Luc 1, 33, nous avons encore Luc 1, 33. Alléluia. Luc 1, verset 33. Luc 1, verset 33. Luc 1, 31, 32, 33. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Dieu Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera éternellement sur la maison de Jacob, éternellement, et son règne n'aura pas de fin. Donc, on peut dire que le vêtement du Christ ne pouvait pas être déchiré. Alléluia. Le royaume du Seigneur, ce n'est pas le royaume du monde, c'est un royaume, on va dire, céleste. Un royaume céleste. De Timothée 4, 18. De Timothée 4, 18. Alléluia. C'est un royaume céleste. D'ailleurs, le Seigneur disait lui-même aux pharisiens, vous êtes d'en bas et moi je suis d'en haut. La nouvelle Jérusalem. Galates 4, 26. La céleste. Alléluia. Colossiens, la parole de Dieu nous dit que le Seigneur, Colossiens 1, 13, il me semble, il nous a fait asseoir dans les lieux célestes. Éphésiens 2, 13, Colossiens 1, 13. Alléluia. Il nous a transportés dans le royaume de son Fils. Et nous savons que le royaume est bien et en nous. Luc 17, 20, 21. Alléluia. C'est un royaume, la parole de Dieu nous dit, Hébreux 12, 28, qui est inébranlable, qui ne peut pas se déchirer, qui ne peut pas, eh bien, on va dire, être secoué dans toutes les manières. Parce que la parole de Dieu nous dit que nous sommes, eh bien, pas bâtis sur le sable, mais nous sommes bâtis sur le rocher qui est Christ. Et pour secouer ce rocher, personne ne peut, car il buvait à un rocher qui était Christ. Alléluia. On peut voir ça dans 1 Corinthiens 10, on va le lire. 1 Corinthiens 10. « 1 Corinthiens 10, 1. 1 Corinthiens 10. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez
que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, et qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Et c'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure que le peuple, eh bien, sa famine, ce n'était pas de pain et d'eau charnelle, mais c'était l'aliment spirituel. C'est ça, hein, qu'on a l'aliment spirituel qui est Christ. Ils buvaient à un rocher qui était Christ, et ils ont tous mangé le même aliment spirituel. Quand vous mangez l'aliment spirituel, ce n'est pas un aliment charnel. Alléluia. Hébreux 10, verset 4. Alors la parole de Dieu nous dit encore, la parole de Dieu nous dit qu'il y a un temps, ça c'est écrit dans l'Ecclésiaste, dans l'Ecclésiaste 3, 1 à 8, on va le lire. Ecclésiaste 3, 1 à 8. Ecclésiaste aussi appelé le prédicateur.